Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 23 du troisième chapitre, suite numérique. Le contenu de l'exercice. Dans chacun des cas suivants, déterminer la limite de la suite UN n supérieure ou égale à n0. Commençons par le premier cas. Déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale la racine cubique de 3 fois n au cube plus 2 fois n plus 4. On pose f de x égale la racine cubique de 3 fois x au cube plus 2x plus 4. On a la limite de 3 fois x au cube plus 2x plus 4 lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite de 3 fois x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Cette dernière limite vaut plus l'infini. Alors, cela signifie que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et par suite, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Le deuxième cas, déterminons la limite de la suite un n supérieur ou égal à 0 définie par un égale n plus 1 tout sur la racine carrée plus la racine carrée de n. Pour cela, on pose f de x égale x plus 1 tout sur la racine carrée plus la racine carrée de x. On sait que la limite de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. Cette dernière limite vaut plus l'infini. Alors, la limite de la racine carrée de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et la limite de la racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est-à-dire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. En résumé, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Le troisième cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale n au carré plus 4 tout divisé par 3n au carré plus 1. On a la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale la limite de n au carré plus 4 tout divisé par 3n au carré plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Pour l'éviter, on va factoriser le numérateur et le dénominateur par n au carré. Donc on obtient n au carré facteur 1 plus 4 sur n au carré, divisé par n au carré facteur 3 plus 1 sur n au carré. Puis la simplification par n au carré, donc il nous reste la limite de 1 plus 4 divisé par n au carré, tout divisé par 3 plus 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que la limite de 4 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Cela implique que la limite de 1 plus 4 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1 plus 0, c'est-à-dire égale à 1. Et d'autre part, la limite de 1 sur n au carré quand n tend vers plus l'infini égale à 0, ce qui implique que la limite de 3 plus 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale 3 plus 0, c'est-à-dire le nombre 3. Par quotient, on obtient la limite de 1 plus 4 sur n au carré, tout divisé par 3 plus 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1 sur 3. En définitive, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 plus 4 divisé par n au carré, tout divisé par 3 plus 1 sur n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 1 tiers. Le dernier cas, déterminons la limite de la suite un, n supérieur ou égal à 0, définie par un égale n au carré moins n plus 1 tout divisé par n au cube plus 2 fois n au carré plus 1. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini.
Pour l'éviter, on va factoriser les deux membres de cette fraction par n au carré. Alors on obtient la limite de n au carré facteur 1 moins n divisé par n au carré plus 1 divisé par n au carré. Pour le dénominateur, on obtient n au carré facteur n plus 2 fois n au carré divisé par n au carré plus 1 divisé par n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini. Puis la simplification par n au carré, alors n reste la limite de 1 moins n divisé par n fois n au carré nous donne n fois n, plus 1 sur n au carré, tout divisé par n plus 2 fois n au carré sur n au carré. On va simplifier par n au carré, puis plus 1 sur n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, la simplification par n, donc il nous reste moins 1 sur n. Et ici, il nous reste le nombre 2. Comme la limite de moins 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, alors par somme, on obtient la limite de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale 1 moins 0 plus 0, c'est-à-dire le nombre 1. Comme la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, alors par somme, on obtient la limite de n plus 2 plus 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, plus 2, plus 0 nous donne plus l'infini. Par quotient, on obtient la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n au carré, tout divisé par n plus 2 plus 1 sur n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. 1 sur plus l'infini nous donne 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.